Bonjour à tous et bienvenue à tous les signes pour cette guidance énergétique pour le week-end du 11 et 12 novembre. Alors, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui va vous arriver ce week-end? Un petit peu à tous. Parce que bon, on peut regarder son signe, mais c'est aussi bien de connaître l'ambiance générale, l'atmosphère générale qui règne autour de nous. Dans les énergies, on nous parle d'une grande symphonie. C'est quoi cette symphonie? C'est la symphonie de la vie. On essaye en fait de vous expliquer que nous formons tous un tout. Alors, je suis la première à vous dire de prendre du temps pour vous. Je suis la première à vous dire que c'est important de prendre soin de soi. Alors, c'est tout à fait exact. Le faire, ça vous permettra de pouvoir intégrer le monde dans sa globalité. On a tous un rôle à y jouer. Si on veut que tous les accords soient parfaits, il faut prendre soin de soi. Et une fois qu'on est tous accordés, alors la mélodie est harmonieuse. En gros, là, on est en train de vous dire, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux jouer seul dans ton coin? On aura juste quelques notes qui n'auront rien de particulier, hein, juste deux, trois notes comme ça sur une flûte à bec ou quelques percus sur un tambour. Isolé, ça ne donne pas grand-chose. En revanche, si vous arrivez à comprendre qu'en agissant pour le nous et non pour le je, vous allez créer quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Vous allez en fait, plus vous allez donner, plus vous allez récolter. Voilà ce qu'on vous dit. Si vous jouez une grande symphonie tous ensemble, si nous jouons une grande symphonie tous ensemble, nous pourrons récolter ce dont nous rêvons. Ça sera, on pourra réaliser tous nos espoirs. Il faut savoir parfois être sage et rentrer dans le rang pour les autres. Ça vous sera bénéfique. Hein. C'est la loi du karma, ce qu'on donne nous revient. Comment on peut arriver à faire ça? Alors, on va partir sur la mission de vie pour le premier conseil. On nous dit, j'essaye de voir si... Alors, je vois pas grand-chose avec mon téléphone. Je vois que ça brille. J'espère que vous y voyez clair. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. En gros, votre personnalité, votre individualité, si on la met au sein d'un groupe, elle peut complètement changer la perspective des choses. Il suffit de changer d'instrument pour en changer la mélodie. Voilà ce qu'on vous dit. C'est que finalement, tel que vous êtes, vous apportez quelque chose de particulier. Donc voilà, apprenez ça. Comment on peut faire? J'ai demandé conseil donc aux saints et aux anges. Aujourd'hui, pas d'ange ou d'archange particulier. On nous parle d'ange gardien. On a un ange gardien qui vient nous dire sommeil. On est tous très fatigués en ce moment. Suite aux énergies négatives, on a beaucoup pris sur nous, ça a été très compliqué. Et là, le moral est difficile à retrouver, le physique est difficile, on tombe malade facilement, on a des douleurs, c'est vraiment compliqué. Même si vous êtes quelqu'un de très actif, là, on est en train de vous dire, il faut vraiment que tu privilégies ton sommeil parce que tu vas t'écrouler. C'est plus possible. Alors, on essaye de passer de bonnes nuits, même si elles sont courtes, puisqu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Hein. Il faut qu'elles soient bonnes, qu'elles soient réparatrices. Vous devez dormir dans une atmosphère saine, une chambre propre, rangée, dans laquelle vous vous sentez bien,
Voilà, le confort est important. Respectez vos cycles de sommeil. Si vous vous sentez fatigué, vous allez vous coucher, vous ne devez pas lutter. Et puis, on nous dit aussi qu'il faut savoir, comme cet ange sur l'image, savoir se poser parfois juste 2 minutes. On s'installe, on se pose dans le canapé ou même sur une chaise, on ferme les yeux et on médite un petit peu, voilà. On se concentre sur les bruits extérieurs, on se concentre sur sa respiration. Parfois, juste 2 petites minutes de répit permettent de recharger les batteries et de mieux repartir. Donc, c'est vraiment important. Reposez-vous ce week-end, d'autant plus qu'on a un jour férié. Donc, peut-être que, bon, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, hein, malheureusement. Je sais qu'il y a des emplois voilà, qui n'échapperont pas au travail, mais il y aura certainement des entreprises fermées ce samedi. Donc pour ceux qui ont cette chance, profitez-en pour vous reposer. On rentre un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des Médéors sur ce week-end? Alors, on nous dit qu'on est à la croisée des chemins. C'est pas étonnant, c'est sorti dans beaucoup de cartes. Avec la carte du carrefour, hein. C'était l'oracle des miroirs, c'était la carte du carrefour. Il y a des choix à faire. C'est normal, les énergies sont en train de changer. Donc vous allez avoir des décisions à prendre. Je pense que dans les tirages qui vont suivre, hein, dans les jours et les semaines à venir, on va régulièrement tomber sur cette carte. Donc voilà, il faut bien se poser, bien réfléchir et avancer. Malheureusement, on a des disputes. J'ai 2 ou 3 signes voilà, où c'est sorti. Il va y avoir des choses qui vont être mises sur la table, des petits soucis de communication, de dialogue. Il faut savoir s'écouter. C'est vraiment... voilà, on n'est pas là pour s'attirer la foudre des autres, on est là pour vivre en commun. Donc le conseil qu'on a ici, c'est vraiment d'éviter ça. Évitons les disputes. Si vous sentez l'orage arriver, prenez du recul, faites baisser la tension et essayez d'aborder les choses avec plus de sérénité. On nous parle d'un corps physique souffrant, mais ça rejoint tout simplement ce que nous dit notre ange gardien ici. Tout ce qu'on a pris là depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on prend sur soi, sauf qu'à un moment donné, notre corps il dit oh Coco, stop là, c'est bon, j'en peux plus, moi je peux plus, je suis fatiguée, faut que tu t'arrêtes. Donc ici on fait référence à la notion de sommeil. On est au bout de ces énergies négatives, on y arrive, on est en train vraiment d'évoluer. Donc suivez ces conseils si vous voulez bien aborder cette nouvelle étape de votre vie qui va démarrer. Hein. Il faut vous reposer. Avec du repos, on se sent mieux. On nous conseille aussi d'éviter tout ce qui est... comment dire, tout ce qui peut vous agiter, vous énerver, c'est-à-dire le café, le thé, le tabac également. Enfin, toutes ces choses-là sont plutôt à proscrire ce week-end. Soyez plutôt sur voilà, un bon équilibre. Vous avez le droit de vous faire plaisir, hein, c'est le week-end aussi, je dis pas le contraire, hein, on a le droit de bien manger, mais on n'abuse pas non plus, on essaye vraiment de faire en sorte de bien digérer derrière et de se poser et de se reposer. Et on termine ici avec cette belle carte du lâcher prise. Il y a beaucoup de signes qui ont eu ce conseil. Lâcher prise. Alors vous allez me dire, ouais, c'est la grande mode, le lâcher prise, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Si, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêtez de stresser. Arrêtez de toujours rabâcher les mêmes questions, de tout le temps être dans le questionnement, voilà. À un moment donné, faites cette pause, posez-vous, fermez les yeux, vous inspirez, vous relâchez. Vous le faites plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez vos muscles se détendre et vous vous concentrez uniquement sur ça.
C'est des pauses qui sont importantes dans la vie. On en a vraiment besoin, notre corps et notre esprit en ont besoin. Donc on vous dit là vraiment, il faut le faire. Et c'est en faisant ce type d'exercice tout simple, qui prennent pas longtemps en plus, que vous allez pouvoir avancer. Finalement, tout ce qui vous bloquait, vous allez le lâcher. Voilà, vous allez le laisser, vous allez le lâcher et vous allez aller vers l'avant, vers du bon, vers de nouvelles énergies, vers de nouveaux projets qui vous attendent. Tous les signes sont concernés, que ce soit aujourd'hui ou sur les jours précédents, on a vraiment un changement d'énergie avec des choses qui se mettent en place. Donc si vous voulez que ces nouveaux projets prennent vie, il faut impérativement que vous preniez soin de vous. Voilà, je vous le dis souvent, vous êtes votre priorité. Si vous ne fonctionnez pas, le reste ne fonctionne pas. C'est comme ça. Vous faites partie d'un engrenage, d'un rouage. Vous faites partie d'une symphonie. Si vous n'êtes pas accordé, eh ben, ça ne pourra pas fonctionner. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura aidé, vous aura permis voilà, de prendre quelques conseils. Je reviendrai lundi, je me repose ce week-end, j'en ai moi aussi besoin. En attendant, ben, je vous invite à voilà, vous abonner, à aimer les vidéos, à mettre des commentaires, n'hésitez pas. Je regarde entre deux et j'essaierai de vous répondre, il n'y a pas de souci. Et puis, ben, je vous souhaite de passer un agréable week-end à tous. Je vous embrasse, profitez des vôtres, profitez de ce week-end avec le jour férié. Voilà, faites des choses pour vous, faites des choses pour votre enfant intérieur aussi. Profitez de votre famille et des gens que vous aimez, c'est important. Passez un très bon week-end, je vous embrasse, à très bientôt.